Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur James Balfour a écrit une lettre adressée à Lord Walter Rothschild, un grand homme d'affaires et l'un des principaux représentants de la communauté juive en Angleterre. Cette lettre exprimait l'approbation du gouvernement britannique à l'établissement d'un État juif en Palestine, tout en garantissant la sécurité des habitants non juifs de cette terre. Cette promesse a été présentée pendant que le projet Sykes-Picot se dessinait, qui prévoyait le partage des territoires de l'Empire ottoman entre la Grande-Bretagne et la France. Sur le terrain, des combats féroces se déroulaient dans le sud de la Palestine, les Ottomans perdant progressivement leur emprise face à l'armée britannique qui entra à Jérusalem le 9 décembre. En 1920, la Société des Nations déclare officiellement le mandat britannique pour gouverner la Palestine et mettre en œuvre la promesse de Balfour. Sous ce régime, la troisième Aliyah a eu lieu, qui signifie l'immigration massive des Juifs vers cette terre. Environ 40 000 Juifs sont arrivés d'Europe. Les vagues d'immigration ont poursuivi et on estime à près d'1 demi-million le nombre total de Juifs qui ont émigré en Palestine pendant la période du mandat britannique. Tout cela s'est produit alors que la Grande-Bretagne soutenait les milices armées juives, notamment la Haganah. Ainsi, la Grande-Bretagne a tenu sa promesse de Balfour et a contribué directement à la création de l'État d'Israël en 1948. Cette promesse est considérée par de nombreux Juifs comme une libération des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les Arabes la voient comme un début d'une série de souffrances, d'exodes et de nettoyage ethnique. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.